Salut ma grande. Bonjour. Bah, je te Bonjour. passe madame, je la connais même pas. Je sais Non, même pas comment elle s'appelle. Vous appelez comment en fait? Nicole, Nicole, moi Bonjour. c'est Jamel. Jamel, Voilà. enchanté. Bon, Nicole, Jamel, Nicole, voilà. Donc elle est arrivée en m'insultant parce que je parlais. Elle m'a reproché de parler avec ma télévision. Elle a dit au départ. oui, en Ouais. fait, je savais que c'était le téléphone qui était fort, mais comme on insiste souvent à ce genre de choses, et le téléphone qui est très fort, bon, maintenant, c'est réconcilié, si on peut dire, parce qu'on n'était pas fâchés. Mais c'est vrai que j'étais un peu... Je voulais savoir. Mais en fait, on se rend compte qu'on avait rendez-vous l'un avec l'autre pour échanger sur des sujets actuellement. Et il m'a donné un bon tuyau, c'est que de temps en temps, on doit faire un... Comment vous avez dit? Une détox détox digitale. digital. Voilà. Ah. Et ça, je trouve ça très, très intéressant. Et cette idée-là, je vais la propager. Hein. Voilà. Ah, c'est bien, vous avez vu, Ouais. comme quoi on peut être différent, Oui, mais on peut s'entendre, ouais, tout à fait. tout en discutant, Ouais. Il faut au-delà des apparences. au-delà des apparences. Parce que moi, j'ai l'apparence d'être la bonne femme, peut-être très prout-prout, hein, je sais pas. Non, Mais, pas du tout, non. Hein, pas prout-prout. Non, pas du tout. Mais, Non. je sais pas. Non, non, vous avez plutôt l'apparence d'une femme très charmante. Ah, Voilà. vous avez bien aimé un peu. Bah non, je suis pas aimable, je suis honnête. Honnête, ok. C'est la différence Ouais. entre l'hypocrisie et puis l'honnêteté. Ouais, mais j'essaye d'être joyeuse et puis de prendre la vie du bon côté. Mm. J'essaye de faire que ma vie soit joyeuse, soit qu'il y ait entre les gens du contact. Bah, la preuve, c'est qu'on a du contact maintenant. Ah bah là, on a eu du contact, ouais. Mm. Ouais. Bon, du contact verbal. Hein. Verbal, voilà. Voilà. Ouais. Bah oui, parce qu'il faut arrêter là, tout ça. Non, Les non, blêmes, non, là. parce que attention, après, il y en a certains, ils vont, ils vont croire que c'est du contact Non. qui est différent. Pas ce que vous croyez, non. Non. Là, c'est tous les jours. On est des êtres humains. Le chat, c'est un être vivant aussi. On fait partie d'un tout. C'est pas la nature là. En fait, à la base, j'ai filmé un chat. J'ai filmé un chat. Que je connais bien aussi. Qu'elle connaît bien aussi. Ouais. Qui est très sympa. Voilà, et je l'ai filmé, et puis je l'ai envoyé à 2-3 personnes de mes connaissances, dans mes contacts. Et puis madame, elle me dit, monsieur, sur votre trottoir, avec votre télévision. Je n'ai pas compris, elle m'a dit télévision. C'est vrai que le son était fort. Mais bon, il est midi. Je pense pas qu'à midi, je dérange les gens. On m'aurait dit à 1h du matin, j'aurais pu dire oui, c'est vrai, là, j'exagère. Mais c'est vrai aussi. à midi, non, mais bon. C'est comme ça, hein. Vous avez fait vos petites fachos, là, et puis voilà. Je suis contente. Un peu facho, un peu. Ah non, surtout pas ça. Hein. Elle aime le couscous. Surtout pas ça. Elle aime bien la Marrakech et elle aime le couscous. J'adore le couscous. Vous n'aimez pas la choucroute, vous? Moi, j'adore la choucroute, le couscous, tout ce que je peux goûter qui est bon dans les autres pays. Au-delà des apparences et les cons, c'est non, seulement... vous n'avez pas compris. Souvent, les racistes, ils vous disent j'aime le couscous. J'aime le couscous ou j'aime bien Marrakech. Voilà, mais... Non, je me demandais pourquoi vous dites ça. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on dit tous, en fait, notre génération. C'est qu'en fait, quand vous voulez voir un vrai raciste, il vous dira pas salarabe. Il vous dira, j'adore le couscous, et j'adore Marrakech, et putain, j'étais au Sahara, je suis monté sur un chameau. Bon, ces gens-là, ils vont comprendre de ce que je vais dire. Okay. Mais en tout cas, Nicole... Bon. En plus, c'est une voisine. C'est combien de temps vous habitez ici, Nicole? 7 ans. C'est pas long. 7 ans. Ouais. Et là, je reviens de la gym. Gym santé pour les seniors. Voilà. J'habitais ici, moi, en 2018. 2017, 2018, 2019, 2020. Et juste après le Covid, je suis parti. Je suis parti en 2022. Moi, je suis restée. Voilà. Ouais.
Ah, voilà, Nicole. Bah, écoutez, Nicole, l'ancienne, qui rentre de la gym, qui a fait... Oui, je fais gym santé. Travaille l'équilibre, travaille la mémoire, et puis on voit des gens. Parce que voilà, on vieillit beaucoup plus vite si on est seul dans son coin, si on voit plus personne, si on bouge plus, voilà. Donc je fais ce qu'il faut. Est-ce que vous savez, Nicole, c'est quoi les zones bleues? Les zones bleues, les Touaregs? Non, les zones bleues. C'est parce que c'est les zones bleues. Non. Dites-moi alors. Ce sont les gens qui vivent. Écoutez bien. Hein. Oui, oui. Les gens qui ont écouté En fait, les zones bleues, ce sont des zones qu'on a identifiées où les gens ils vivent plus de 90 ans. D'accord. Donc, c'est des gens qui sont actifs déjà. Ouais. Ça veut dire qu'ils sont actifs après 90 ans. Ok. Si vous allez au Japon, ils ont 90 ans, les mecs, ils vont encore dans la culture du riz, ils vont encore tout ça. Ils se lavent le matin tôt, ils font du sport. Bon, du sport. Oui, bien sûr. À 90 ans, on ne va plus faire de la boxe française. Hein. C'est clair. On est d'accord. C'est clair. Mais ce sont des gens qui sont... Tant qu'on est actif, on vit. Ouais. Dès qu'on n'est plus actif, on meurt. Oui, ça s'appelle le syndrome du glissement. Quand les personnes âgées, ils sont dans des EHPAD, ils sont comme en prison, ils se laissent glisser, ils se disent la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Exactement. Je veux partir, quoi. Puis, ça s'appelle le syndrome du glissement. On a trouvé des noms pour ça, mais on ne trouve pas. Non, ça je ne connaissais pas. Par contre, on n'a pas moyen. Je ne connaissais pas, mais je vais me renseigner. On n'a pas trouvé le moyen de savoir comment éviter cette chose qui donne de la peine, parce que ces gens, ils ne sont pas heureux. Ils sont tristes. Surtout, c'est une femme ou un homme qui a perdu qui a perdu son épouse ou son époux. À un moment, vous savez, on dit souvent quand une femme perd son époux, quelques mois après, elle décède. Quand un homme perd son épouse, quelques mois après, il décède. C'est le syndrome aussi de la tristesse. Surtout que vous avez vécu 40, 50 ans avec elle, 60 ans avec elle, c'est très difficile. Moi, je l'ai vécu, moi, ça. Vous avez ressenti ça. Mais j'ai vécu un ami. En une semaine, c'est passé. En une semaine. Donc, sa mère est décédée. Une semaine après, son père est décédé. C'est terrible, hein. Mais ça arrive. Ben oui. Ça arrive. C'est l'humain, hein. C'est psychologique, je sais pas. C'est l'humanité. Les humains, ils ont des émotions. Des émotions qui peuvent nous pousser en avant, qui peuvent nous soutenir. On n'a même plus mal. On est tellement heureux qu'on n'a plus mal. Là, on a mal des fois. Ça m'est arrivé, ça. J'étais chez ma fille avec qui je me suis rabibochée. Là. J'avais mal nulle part. J'avais plus mes bobos, là, aux articulations. Et parce que j'étais rabibochée avec elle, je me sentais en confiance, on avait des choses à se dire, on s'écoutait, et tout s'est bien passé, voilà. C'est un peu dans le même... contexte, oui. Ouais. Bien sûr. Hein. Alors, de toute façon, vivre avec la haine, c'est difficile. C'est un poison. C'est un poison. Ayons le cœur, soyons en paix avec nous-mêmes déjà. Si chacun était en paix avec soi-même, je pense qu'il n'y aurait pas lieu de faire la guerre. Si on est en paix avec soi-même, ce que fait l'autre, des fois, c'est ton problème, quoi. Mais si je suis en paix, je peux partir, Voilà, faites ce que vous voulez. Voilà. Si on est en paix avec soi-même, c'est pas facile d'être en paix avec soi-même. Il faut pas reprocher à son voisin ou à à son enfant. Je veux dire, moi, j'en ai beaucoup voulu à mon père, moi. Ah oui. Pendant une grosse partie de ma jeunesse. Parce qu'il s'est voilà, bon, bref, il s'est passé des choses. Ouais. Et finalement, quand je me suis rabiboché avec lui, c'était le plus beau jour de ma vie. Parce que j'étais heureux. Parce que maintenant, je parle avec lui, on se parle, tout ça.
Et c'est comme ça, je veux dire, c'est la vie. En tout cas, Nicole, franchement, vous êtes magnifique. Écoutez, merci. Hein. Vous êtes magnifique. Merci, vous êtes très gentil. Nicole de Mulhouse. Voilà. Et Jamel de Mulhouse. Jamel de Mulhouse. Voilà. Une rencontre. Un rendez-vous. Alors qu'elle m'a insulté à la base. Mais vous voyez, comme quoi on peut s'entendre. Et ouais, nos mains, comment elles sont différentes. Ça, c'est beau, ça. Hein? Ça, c'est super. Voilà. Et comme la chanson de certains poètes, la poésie, c'est important. Hein, Moi, j'aime bien, j'aime bien la philosophie et la poésie. Ouais, c'est ça. Moi aussi, J'aime bien tout ce qui est le stoïcisme. Ouais. Le stoïcisme, tout ce qui est Épictète, Marc Aurèle. Ah ouais, il faudrait que je le lise, celui-là. Tous ces vieux-là. Bon, merci, à bientôt. Au revoir. Allez, bonne journée à vous aussi. Ouais. Ciao les gars. On vous embrasse. La part de Mulhouse. Ciao.